Déclaration de la dynamique pour la transition politique pacifique au Gabon. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, dimanche le 25 juin 2023, le Centre gabonais des élections CGE, réuni en assemblée plénière, a proposé au gouvernement qui a adopté le lundi 26 juin en Conseil des ministres le calendrier électoral qui se décline ainsi qu'il suit. Mardi 11 juillet 2023, date limite de dépôt des candidatures. Vendredi 11 août 2023, ouverture de la campagne comptant pour l'élection du président de la République. Mercredi 16 août 2023, ouverture de la campagne pour les élections législatives et locales. Vendredi 25 août 2023, clôture de la campagne comptant pour les 3 élections. Samedi 26 août 2023, convocation du collège électoral. En publiant ce calendrier électoral, le gouvernement de la République a, une fois de plus, fait entorse à la loi électorale qui précise que l'annonce par le CGE des dates des élections se fait après affichage, réclamation et prise en compte des erreurs issues de la phase d'enrôlement. Or, à ce jour, rien n'est fait dans ce sens pour permettre aux potentiels candidats de s'assurer de leur inscription ou non. De plus, ces opérations d'enrôlement ont été aussi le lieu de marchandage de récépissés contre les paiements cash à des montants variables. Ces récépissés pourraient être utilisés par ceux qui les ont achetés à la place des propriétaires régulièrement inscrits sur les listes électorales. Dans notre déclaration de Lambaréné, le 3 juin 2023, la dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon, DTPPG en abrégé, attirait déjà l'attention du gouvernement sur les mauvaises conditions d'organisation des opérations d'enrôlement, où des milliers de Gabonais ont été exclus du processus parce que ne disposant pas des pièces d'identité requises, à savoir la carte nationale d'identité, l'acte de naissance ou encore le passeport. Ainsi, ce sont plutôt des étrangers qui ont pris d'assaut les centres de vote en lieu et place des compatriotes nationaux. De mémoire, une élection présidentielle est un moment privilégié dans la vie d'un pays, car elle crée en chaque citoyen l'espoir de voir des changements s'opérer dans le sens de l'intérêt général, donc d'en tirer des conséquences. L'importance d'un inventaire exhaustif des maux qui minent la société gabonaise n'est plus nécessaire, au risque de commencer à n'en point finir. Il faut tout de même le dire qu'en 14 ans, il y a eu plus de crises multiformes qu'en 42 ans sous le régime d'Omar Bongo Ondimba. Mes chers compatriotes, l'heure est grave et notre responsabilité à tous est de prendre conscience de ce qui est en train de nous arriver et regarder avec lucidité notre Gabon profondément meurtri. L'urgence n'est pas l'organisation des élections générales déjà programmées pour le 26 août 2023, mais plutôt notre capacité de sortir des zones de confort pour fondre toutes nos vues et ambitions dans un même moule et en faire une référence qui portera le Gabon au plus haut des cimes du monde. Nous préférons accuser du retard dans l'organisation des élections politiques plutôt que d'aller droitement dans le fossé et où les morts seront encore comptés par milliers. À ce sujet, nous attirons une fois de plus l'attention de la communauté nationale et internationale sur toutes les dérives actuelles ainsi que les débordements qui pourraient subvenir avant, pendant ou après cette période, car un mort de plus sera un mort de trop pour nous. Au vu de ce qui précède, la DTPPJ
entendant la dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon, propose et continue de proposer la transition politique et pacifique comme voie de sagesse pour éviter de sombrer de nouveau dans un tourbillon chaotique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, écoutons le Gabon qui pleure parce que souillé aux yeux du monde par nos frères venus d'ailleurs, sans qu'aucun de ses enfants ne se lève pour lui rendre sa dignité, en chassant ces sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Écoutons tous ces Gabonais humiliés dans leur propre pays et blessés dans leur amour propre par les étrangers sous un regard passif et complice des compatriotes. Écoutons les pauvres qui gémissent tous les jours parce que n'arrivant plus à faire face à leur quotidien. Écoutons les démunis et les plus faibles d'entre nous qui crient injustice, injustice et encore injustice. Écoutons la voix de nos ancêtres pour sauver notre pays de l'imposture et de la barbarie politico-économico-administrative. Nous profitons de cette occasion pour remercier le peuple gabonais qui a compris l'intérêt de la transition politique et pacifique au Gabon en signant massivement la pétition qui compte à ce jour plus de 300 000 adhésions, soit plus de la moitié du corps électoral gabonais. Il y va donc de notre intérêt à tous que de regarder dans cette direction qui n'a ni coloration politique, régionale, professionnelle, encore moins ethnique. C'est pourquoi nous continuons de dire que la transition politique pacifique est notre seule voie du salut. Je vous remercie.